Bonjour YouTube. Salut les copains. Cette lumière fait ressortir tous mes défauts, comme ça si vous avez des complexes, vous en avez plus là. Alors vu que c'est ma chaîne YouTube et que j'ai envie de parler de ce que j'ai envie de parler, et ben aujourd'hui j'ai décidé de parler de Undo Stress. Tu te rappelles de Undo Stress? Heureusement tu te rappelles parce qu'ils ont fait Undo Stress la nouvelle génération. Il n'y a pas 10 millions de choses à dire dessus, mais en vrai il y a quand même plein de choses à dire dessus, tu vois. Donc du coup je vais dire des choses dessus. C'est parti pour cette vidéo topo Undo Stress. Undo Stress est une série espagnole qui a été écrite par 5 auteurs. Elle a été diffusée à partir de 2002 en Espagne et 2004 en France sur M6. Et elle compte 130 épisodes en France parce qu'ils ont redécoupé les épisodes différemment pour la France par rapport à l'Espagne, mais on va revenir là-dessus. Bon, on se refait un petit résumé de la série, histoire de se remettre dans le bain, hein. L'histoire de la série, ça tourne autour de jeunes qui rêvent de devenir artistes professionnels, acteurs, chanteurs, danseurs. Du coup, ils essaient d'intégrer cette école, qui est l'école de Carmen Arans, pour y prendre des cours de chant, de danse, d'art dramatique, etc. Et on va voir ces jeunes entourés de leurs professeurs, ces profs qui vont les pousser à être les meilleurs, qui vont un peu les mettre à bout parfois. Donc cette école, elle est basée en Espagne, à Madrid, bien évidemment. On est vraiment dans un style comédie musicale, puisque on a de la chorégraphie, de la chanson, un peu à tous les épisodes, quoi. Et évidemment, on va retrouver toutes les histoires classiques et clichés de conflits, d'amour, d'amitié, de cul, et même entre élèves et professeurs. Ouh là 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 là. Et ouais, en 2003, on pouvait faire ça. En 2003, et Emmanuel Macron, bien sûr. Et la série, en fait, elle se suit facilement à cette époque parce qu'on s'attache aux personnages, il y a toujours des rebondissements, il se passe toujours un truc, et on a envie de connaître la suite, évidemment. Et dans cette série, on va découvrir que la vie d'artiste, ben c'est pas facile. Merci, trop aimable. Au tout début de la série, saison 1, épisode 1, on voit ces jeunes, du coup, qui viennent faire le concours d'entrée à l'école. Il y a 200 jeunes, et il y en a que 20 qui vont être pris. Et donc, dans ceux qui vont être pris, évidemment, on va découvrir les personnages principaux qu'on va suivre pendant plusieurs années. Et pour notre plus grand plaisir, on va redécouvrir un petit peu ces personnages. Alors en premier, je vais évidemment citer Beatriz Luengo qui interprète le rôle de Lola. Lola, c'est vraiment le personnage central qu'on a envie de voir évoluer. C'est un peu la petite fille trop mignonne, très prude, croyante, la fifi à son papa. Monica Cruz qui interprète le rôle de Sylvia. Sylvia, c'est un peu une meuf hautaine au début. Bon, en fait, un peu tout le temps, en vrai. Mais elle est tarpin gentille, en vrai, tu as compris. Mais elle, c'est un personnage bourgeois. Donc, elle a pas les mêmes problèmes que certaines, tu vois. Ensuite, on a notre fameux Miguel Ángel Muñoz, qui interprète Roberto. Je me souviens, à mon époque, toutes les meufs, elles étaient à fond dessus. J'ai jamais trop compris pourquoi, parce que... moi, non. Roberto, c'est vraiment le personnage du mec qui s'y croit, il remonte son col toutes les 3 secondes. C'est genre le beau gosse, mais en vrai, il est un peu con-con, tu vois. Mais pas trop, hein. Juste un peu. Il a un peu un comportement de macho, tu vois, mais en vrai, il a un bon fond aussi. Et on va découvrir qu'il a un petit garçon d'une ancienne relation, qu'il a eu du coup très jeune. Après, on découvre Sylvia Marty qui interprète Ingrid. Alors Ingrid, c'est la meuf qui a peur de rien et qui veut bouffer tout le monde. Elle est un peu dévergondée, tu vois, et du coup, elle va un peu dévergonder Lola, mais vraiment un peu, quoi. Donc du coup, là, on a le groupe des 3 filles qu'on va vraiment suivre pendant toutes les saisons. Lola, Sylvia et Ingrid. On a ensuite Pablo Payol qui interprète Pedro. Pedro, c'est le gars qui est trop gentil. Il a pas d'argent, donc il galère pour payer l'école, il fait des boulots à droite à gauche. Lola, elle est folle amoureuse de lui, mais lui, il s'en tape le cucu par terre pendant des années, jusqu'à ce que, évidemment, Lola Herrera, si je le fais avec l'accent espagnol, qui interprète Carmen, la directrice de l'école. Donc forcément, c'est la meuf sévère, mais en vrai, elle est tarpin gentille. Mais en fait, tout le monde, il est gentil dans cette série. Évidemment, tout le monde se rappelle de ce fameux générique de Undo Stress. Moi, ça me ramène trop à cette époque-là, quand j'étais minote, que je me calais sur le canapé avec ma mère à regarder Undo Stress. Tu sais, j'avais pas de problème, c'était le bon temps, quoi. Et c'est fou parce qu'ils ont fait 6 saisons, dont 2 saisons par an sur 2 ans. Je vais reformuler. Genre, ils ont fait la saison 2 et 3 en 2002 et la saison 4 et 5 en 2003-2004. Ouais, en fait, c'est logique. Les élèves, ils vivent dans l'école parce qu'il y a des chambres. Évidemment, ils sont pas mélangés les filles et les garçons, mais sinon, c'est le bordel. Ensuite, on a les professeurs, oui, parce que c'est important d'en présenter au moins les principaux, ceux à qui on s'est beaucoup attaché. Alfonso Lara, qui interprète Juan. Donc c'est le professeur de musique. Juan, c'est le mec qui paraît extérieurement hyper détaché, mais en réalité pas du tout, il est hyper émotif, tu vois. Et il est amoureux au début de la série de Diana, qui est une autre professeure, parce qu'ils viennent de se séparer. Il est un peu fada, on dirait qu'il est défoncé tout le temps, il a les yeux à moitié fermés comme ça. C'est le mec très simple, un peu léger sur les bords, tu vois. Natalia Millan, je sais pas si ça se dit Millan du coup en espagnol, qui interprète Adela, la professeure de danse classique. Adela, c'est une ancienne alcoolique. On va la voir dans la série à un moment donné dans les Alcooliques Anonymes.
homonyme d'ailleurs. Adela, c'est la femme très simple, très talentueuse, mais qui est passée à côté complètement de sa carrière à cause d'un accident, une chute qu'elle a eue. Elle est très perso, elle garde ses problèmes pour elle ouvre pas trop son cœur. En fait, elle essaie de survivre et le personnage, il est hyper attachant. Enfin, je trouve, moi, c'est un personnage qui m'a vraiment plu. Et à un moment, l'école va savoir aussi qu'elle a été go-go danseuse pendant un temps dans sa vie pour s'en sortir, quoi, tu vois. Et évidemment, ça va faire un scandale. Béatrice Rico, qui interprète Diana. Donc Diana, c'est la professeure de danse moderne. C'est la prof hautaine, tu sais, mais en fait, c'est parce que c'est une grosse frustrée, du coup, elle fait la méchante avec tout le monde. Et elle est un peu jalouse de tout, elle est jalouse des élèves, elle est jalouse de la jeunesse. Mais en vrai, elle est gentille, parce que je te l'ai dit, dans cette série, tout le monde est gentil. Mais c'est une petite garce quand même. Victor Mosquera. C'est celui qui interprète Cristobal. M'a toujours fait rire ce prénom. Cristobal, c'est le professeur d'art dramatique, autrement dit de théâtre. Alors Cristobal, il est un peu foufou, il est gentil, il est simple, il veut toujours faire les choses bien mais il fait souvent des boulettes. Et le tout premier cours qu'on va avoir des élèves dans la première saison, c'est avec ce professeur Cristobal qui va accueillir ses élèves à poil. Je crois que si on fait ça aujourd'hui, quelle société dans laquelle nous vivons. Alors celui-là, je sais pas comment on dit son nom de famille, Jaime Blancha. Blanca. Je sais pas comment on prononce Blanche, qui interprète Gaspard. Gaspard, c'est le directeur des études et il est aussi professeur de l'histoire du théâtre. Et on a aussi le vieux monsieur du ménage trop mignon qui s'appelle Antonio dans la série, qui est interprété par Pedro Peña. Genre le gars, il a 100 ans, tu vois, mais il veut pas partir de l'école, il veut pas arrêter de faire le ménage. Et la directrice Carmen, elle le garde dans l'école parce qu'elle est attachée à lui et je pense qu'il lui fait un peu de la peine, mais en même temps, il tient quand même l'ordre dans l'école par rapport aux élèves qui font un peu le dawa, tu vois. Et c'est drôle parce que genre, il est comme moi, tu vois, il est tout petit. Il est malheureusement décédé en 2014 à l'âge de 88 ans à Madrid. Paix à son âme. Je vais pas faire le détail de tous les autres, mais juste pour les citer. Plus tard dans la série, on va avoir d'autres personnages. Gigi, Eva, Irène, Horacio, Nacho, Roman, le papa de Lola, Paula, la belle-mère de Lola, Mariano, Tania et César. Ah, il y a le personnage de Benny aussi que j'aimais bien. Bon, évidemment, c'est une histoire où il va y avoir des réussites, des échecs, des blessures, des castings qui vont devoir passer, qui vont peut-être réussir, peut-être échouer. Ils vont faire des conneries, c'est des jeunes, enfin quoi que les profs aussi, ils sont moins jeunes. Alors on va avoir des histoires d'amour, des histoires de cul dans tous les sens. Tout le monde va un peu se mélanger au fil des années. Au début, Lola, elle a fond sur Pedro, mais Pedro, il a fond sur Sylvia, et Sylvia, elle s'en tape le cul par terre. Donc ça commence mal, tu vois. Roberto aussi, il est un peu à fond sur Sylvia, donc Pedro et Roberto, ils vont faire un peu la bagarre à la fin de la saison 1, tu vois. Finalement, Sylvia et Roberto, ils vont se mettre ensemble. Côté professeur, c'est pareil. Cristobal, il va tomber sous le charme de Adela, mais Adela, on dirait qu'elle s'en fout. Mais elle va s'en foutre qu'un moment, ils vont quand même finir par se mettre ensemble. Le professeur Juan, qui essaie encore de reconquérir le cœur de la professeure Diana. Mais finalement, Juan va se rapprocher dangereusement d'une de ses élèves qui est Ingrid. Et Ingrid et Juan vont se mettre ensemble. Il va y avoir aussi des histoires de drogue dans la série pour donner un peu de morale aussi à cette dimension-là. Ça tape un peu tous les clichés des adolescents, on va dire. À la saison 2, il y a une nouvelle élève qui arrive et qui va faire partie des personnages principaux. Ça va être Martha, qui est interprétée, si je dis pas de bêtises, par Daphné Fernandez, qui est la petite sœur de la professeure Adela. Il y a aussi un autre membre familial qui va arriver, c'est Alicia Jauregui, normalement du Jauregui, qui est la tante du coup de Sylvia. Il y a encore une autre histoire entre prof et élève, c'est Pedro. Il va avoir une aventure avec Adela, mais il y a sa petite sœur Martha qui est à fond sur Pedro qui va l'encaper aussi. Un bordel. Mais vous allez voir que dans la vraie vie, il y a quelque chose aussi. Ah, puis à un moment donné, il y a aussi Pavel. Pavel, le personnage qui arrive dans la série, qui s'appelle Yotuel Romer. Diana, à un moment donné, elle veut faire un bébé et elle veut à tout prix que ce soit Juan le père. Sauf que Juan, lui, il est avec Ingrid. Sauf que ça dérape à un moment. Ingrid, elle va le savoir, ça va pas trop lui plaire. Et du coup, Diana, elle va quand même avoir le bébé de Juan. Mais ils sont quand même pas ensemble. Et Cristobal, il aura réussi entre-temps à séduire Adela, mais ça sera terminé aussi. Et puis bizarrement, Diana et Cristobal, ils vont se rapprocher. Diana, est-ce que tu veux m'épouser? L'autre, elle va accoucher de son bébé et ils vont aller élever le bébé ensemble qui s'appelle Juanito. Très original, bravo. Super bien trouvé là. Et du coup, ils partent, soi-disant, de Madrid pour aller faire leur vie ailleurs parce que, visiblement, les auteurs, ils avaient fait le tour des intrigues de ces personnages. Donc du coup, ils ont fait dégager. Merci, au revoir, bye bye, ciao ciao, c'était sympa l'aventure. Il y a un autre personnage qui arrive aussi, c'est Geronimo. C'est une blague, il y a un skyblog et tout sur lui. Geronimo qui est interprété par Raúl Peña. Creo que eso. Donc ce personnage est important parce que ça va être finalement le premier chéri avec qui Lola, elle va faire la première fois cette chose pas si incroyable que ça. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et finalement, à la saison 5, Pedro et Lola vont quand même se retrouver et finir par faire cette chose-là.
aussi ensemble. Et nous aurons attendu 5 saisons avant que cela arrive. Ils ont réussi à nous faire patienter, ça nous a tenu en haleine, je vous le dis. Hein. Et après, ils vont même se mettre en couple, tant qu'on y est, quoi. Donc dans la saison 2 où Geronimo arrive, c'est aussi la saison où va se créer le fameux groupe Upa Dance, dans lequel on va retrouver Lola, Ingrid, Pedro, Roberto, non, et Sylvia aussi, peu cher, je l'ai oublié. Alors ça, c'était l'époque, ça. Samba me con todo, comme ça. Hop, hop là, hop là, hop là, on dansait et tout, on allait au théâtre, on dansait. On voulait être dans Undo Stress, nous, tu as vu. Je dis nous, mais tu sais pas de qui je parle, mais je vais pas te dire, pas tout te dire aussi. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les histoires, c'est juste histoire de faire un topo. Ceux qui l'ont pas vu, la série, franchement, ben allez la voir. Elle est disponible sur Salto. Donc ça risque d'être compliqué de la voir si vous avez pas l'abonnement Salto, parce que c'est fini, on ne peut plus s'abonner sur Salto. Ça va malheureusement s'éteindre. Et de toute façon, ça va certainement bifurquer dans le replay. On dit replay ou replay? Je sais pas, j'ai l'air d'une vieille. Replay. Moi, je pense que c'est replay. Bon, dans le replay, c'est donc la saison 6 sur laquelle la série se termine. Donc ça se termine qu'il y a un trou déficitaire pour l'école. Et comme par hasard, quelqu'un investit des parts dans l'école. Et en fait, c'est Sylvia qui a hérité de je sais plus qui, de son père, je crois. Et c'est ce qui va en fait engendrer des idées aux auteurs pour arriver à Undo Stress nouvelle génération, puisque c'est un petit peu à partir de cette idée-là que la série reprend, parce que c'est quand même une nouvelle série. On a Ingrid qui s'en va à Los Angeles après avoir réussi un super casting, et la manière dont ça se finit, ben ça se passe bien, évidemment, pour une fin de série avec tous ces gens-là, mais on peut capter quand même que ça aurait pu se terminer autrement, enfin en tout cas qu'il aurait pu avoir encore un suivi, et c'est pas pour rien, parce qu'en fait le dernier épisode de la saison 6, ça devait pas être le dernier épisode parce qu'il était prévu qu'il y ait une saison 7 qui devait être tournée du coup en 2005. Sauf que ben, malheureusement les audiences ont baissé en Espagne. Évidemment ça a généré des embrouilles entre les équipes, les auteurs, les comédiens, etc. Et du coup la chaîne Antena 13 a décidé de ne pas reconduire la série et de pas produire cette fameuse saison 7. Donc elle a été annulée. On va passer au dessous de tournage et des vrais couples qui se sont formés dans la vraie vie. Il n'y a pas des dizaines de faits de dessous de tournage sur Undo Stress parce que ça s'est quand même relativement bien passé dans l'ensemble, et tant mieux parce que c'est rare en fait. Un petit fait sympathique, c'est le compositeur du générique de Undo Stress, il a également composé plus tard la musique de La Casa del Papel. Il s'appelle, et là je vais lire parce que franchement j'en sais rien, Manel Santisteban. Si, señor. Donc il va y avoir quelques émissions, interviews, retrouvailles des années plus tard, où c'est là qu'on va découvrir des petites choses de dessous de tournage de l'époque. Surtout dans l'émission de La Resistencia en 2019, où Béatrice Luengo, elle va vraiment révéler des petits trucs sympathiques. Alors la première chose, ben, c'est sur elle, sur Béatrice, qui joue le rôle de Lola, et on l'adore dans ce rôle de Lola. Elle est agaçante, mais on s'attache énormément à son personnage et à comment elle l'interprète, évidemment. Et en fait, elle a failli ne pas être retenue au casting parce que les casteurs et les auteurs avaient décidé d'avoir 3 copines, mais une brune, une rousse et une blonde. Et ils avaient déjà casté Monica Cruz pour le rôle de Sylvia qui était déjà brune. Donc ils avaient déjà leur brune et leur rousse. Du coup le rôle de Lola c'était pas fait pour Béatrice Luengo, donc c'était assez mal parti pour elle quand elle est arrivée sur le casting. Et même au moment de la dernière phase du casting, il y a une maquilleuse qui lui a dit: tu sais, ça va être compliqué pour toi car ils ont trouvé leur brune avec Monica Cruz. Donc forcément elle devait pas être rassurée, la Béatrice. Mais bon, finalement ils ont décidé de la prendre parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que ça allait être la personne qui correspondait le mieux à ce rôle. Et franchement c'est super parce qu'il faut arrêter de s'arrêter justement sur des critères particuliers, à part quand c'est vraiment un besoin pour le rôle. Mais ça c'est des trucs en tant que comédienne, ça me gonfle, je ne comprends pas. Il y a des trucs c'est vraiment trop précis, ça me rend dingue. Comment tu veux participer, rien que participer à des castings? Bref, oui je suis comédienne, désolée. Du coup Béatrice, après avoir joué dans Undo Stress, elle a inspiré et en 2004 elle va ouvrir son école de danse et d'activités culturelles à Madrid. Dans la vraie vie, Béatrice et celui qui interprète Pavel sont mariés et ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Pablo Puyol qui interprète Pedro. Donc dans la réalité il est sorti avec Daphné Fernandez
Inès qui a une dizaine d'années de moins que lui pendant quelques mois seulement. Et ils ont eu leur histoire aussi un petit peu dans la série. Son personnage de Pedro, à partir de la saison 5, il n'apparaît plus. Il refait des apparitions en invité dans la saison 6, mais on le voit plus parce que Pablo Puyol avait décidé qu'il avait d'autres opportunités plus intéressantes ailleurs, donc il a voulu quitter la série tout simplement. Malgré le succès que lui a apporté la série. Hein. Et le souci pour lui, c'est qu'il avait un contrat d'exclusivité avec la production de Undo Stress, donc il pouvait pas faire grand chose à côté. Donc il a décidé de casser complètement son contrat avec le groupe Upa Dance pour s'envoler de ses propres ailes. Miguel Ángel Muñoz, ce coquinou, ça est pas ce qu'il a fait le coquin. Hein. Alors il est venu passer le casting pour Undo Stress, ça s'est très bien passé, sauf que il a mytho au casteur parce qu'il leur a dit qu'il savait chanter, danser. Il savait chanter mais il ne savait pas danser, il avait jamais dansé. Donc il repoussait à chaque fois le casting de la partie danse jusqu'à ce que il soit obligé de dire la vérité. Et vu qu'il avait quand même une très bonne prestance et qu'il collait vraiment à ce rôle de Roberto, c'est vrai très clairement, ils l'ont pris évidemment et il a dû rattraper son retard en prenant excessivement des cours de danse. Côté histoire d'amour, Miguel a été en couple avec Monica Cruz dans la vraie vie. Comme dans la série, Sylvia et Roberto sont ensemble pendant un moment. Leur histoire d'amour dans la réalité a duré 3 ans, de 2001 à 2004. Et Miguel, pendant une des interviews, il expliquait que il était obligé de trouver sa meuf pendant le tournage sur son lieu de travail parce qu'en fait, ils avaient pas de vie à côté parce qu'ils bossaient énormément. Alors, ils ont pas l'air de s'en plaindre plus que ça, mais ils disent quand même qu'ils faisaient que bosser et qu'ils avaient absolument pas le temps, en tout cas les personnages principaux, d'avoir une vie à l'extérieur et de rencontrer des gens. Donc voilà, il s'est trouvé sa meuf sur son lieu de travail et ils étaient très bien comme ça et que grand bien leur a fait quoi. Bon, ça s'est quand même terminé et aujourd'hui ils sont très très amis, il y a une grande complicité entre eux. Tout va très bien madame la marquise. Monica Cruz, elle, on reviendra plus en détail dessus quand je vais faire la vidéo sur vraiment la vie des acteurs. Béatrice Luengo, elle nous dit aussi que elle désirait pas du tout intégrer le groupe Upa Dance. Je rigole parce que ça les a tellement mis en avant que j'arrive pas réellement à comprendre son point de vue, mais je peux imaginer. En fait non, parce que je suis pas à sa place, donc je peux pas savoir. Donc elle dit qu'elle a été un petit peu forcée à faire partie de ce groupe, on va dire dans la réalité, parce que pour elle, le groupe existait, mais que dans la fiction, dans la série. Comme dans toutes les séries où il y a de la chanson, de la musique, de la danse, de la choré, et il y a des clips, et du coup, la fiction dépasse un peu, sort de ses limites, et arrive à piétiner sur la réalité. C'est ce qui s'est passé. Donc le groupe Upa Dance s'est vraiment formé, et ils ont réellement fait des tournées dans toute l'Espagne pendant un bon moment. Enfin, pendant 2 ans, je crois. Et Béatrice n'était pas du tout fan de ce groupe-là dans la réalité. Mais bon, elle l'a fait quand même. Elle dit que, par exemple, elle n'a pas choisi de chanter Samba Me sur scène. Pour elle, c'était que dans la fiction. Voilà, derrière la caméra, c'est bien, mais elle voulait pas chanter sur scène. Et moi, j'aurais aimé le voir sur scène. Mais je comprends qu'elle voulait pas le chanter si elle avait pas envie, quoi. Je pense qu'elle l'a mal vécu aussi parce qu'ils étaient tout le temps critiqués par rapport à leurs chansons avec ce groupe-là. Que ce soit dans la série, dans la fiction ou dans la réalité. Tant ils ont quand même rempli les salles. Bon. C'est comme les commentaires sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quoi. Hein. Faut toujours que les gens, ils ouvrent la bouche, on leur a donné la possibilité de parler, faut qu'ils parlent, quoi. Regarde, moi je parle bien devant une caméra alors que tout le monde s'en bat les couilles. Samba me con todo tu cuerpo. C'est pour pas dire les gros mots parce que ça sort, ça débite quoi. Bon, ma foi, même si elle a pas aimé, ça leur a quand même permis pour certains de faire décoller leur carrière, on va pas se mentir. Donc c'est un peu un mal pour un bien, tu vois. Ils ont même vendu plus d'1 million d'albums avec ce groupe. Autre fait rigolo sur la série, ce sont les abdos de Pedro et Roberto à chaque séquence où on les voit à poil, torse nu. Ils disent qu'en réalité, juste avant les séquences, ils se faisaient des grosses séries d'abdos et que pendant les séquences, il se retenait de respirer là comme ça pour être gonflé sur tout le long de la séquence. Voilà, c'est rigolo quoi. Pourquoi pas les chorégraphies dans Undo Stress. Donc il y a beaucoup de chorégraphies puisqu'il y a beaucoup de reprises de chansons, il y a beaucoup d'exercices. Mais combien de temps mettait-il à réaliser ces séquences en chorégraphie? Eh bien, ils nous répondent que au début de la série, ils mettaient 5 à 6 heures à tourner une chorégraphie entière, tandis qu'à la fin de la série, ils mettaient plus que 2 heures. Moi, ça me plaît parce que c'est de l'art. Natalia Natalia qui joue Adela là. Elle a quitté la série en plein milieu de la saison 4 comme ça du jour au lendemain la meuf. C'est la Saint-Simon quoi. Et il y a un des créateurs et auteurs de la série qui va prendre la parole quelques années plus tard à ce sujet et qui va dire: c'est le seul cas qui nous est posé problème. Natalia Millan a quitté la série pour aller jouer
au théâtre. Nous avons dû trouver à la hâte une porte de sortie. Le personnage d'Adela a donc disparu en cours de saison. Voilà, après ils ont fait comme si le personnage d'Adela il allait donner des cours de danse à New York et que c'était pour ça qu'on ne voyait plus le personnage d'Adela. Et en réalité, elle quitte la série pour vraiment se concentrer sur sa carrière théâtrale, mais elle n'a pas fait tant de théâtre que ça au final, donc bon, pour se concentrer sur elle, quoi. Autre chose, il y a une intrigue qui devait être insérée dans la série qui n'a pas été. C'est l'avortement de Sylvia. L'avortement de Sylvia, il a été abandonné dans le scénario pour éviter la polémique. Et c'est loin d'être le seul fait dans ce genre de série qui a été supprimé du scénario pour pas que ça fasse trop polémique. C'est très dommage. Dans leur scénario, en fait, elle tombait enceinte, donc elle tombe vraiment enceinte dans la série et elle fait finalement une fausse couche. Et dans le scénario initial, elle tombait enceinte et en fait, elle devait arrêter sa carrière de chanteuse et de danseuse pour pouvoir réfléchir à si elle voulait garder l'enfant ou non. Et du coup, à l'époque, ils ont dit que c'était trop délicat pour traiter le sujet, donc ils l'ont finalement pas traité. Donc finalement, Sylvia a fait une fausse couche. Alors peut-être qu'à l'époque c'était violent, honnêtement j'arrive pas trop à me rendre compte, mais c'est dommage parce que c'est des choses qui arrivent tout le temps, donc bon, c'est bien d'en parler, de manière à ce que ceux à qui ça arrive, ils puissent aussi se retrouver et se sentir un peu plus compris, quoi. Bon, sur ça on a un peu évolué, on va pas se plaindre. Enfin, je me demande si on n'est pas en train de désévoluer aussi. Je me demande pas, j'en suis sûre même. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on va aller trop loin après. Après ça va faire la polémique, et moi je suis comme une de stress, quoi. Pas envie, quoi. Vous vous souvenez sûrement de ces vestiaires dans Undo Stress où on voyait tout le monde à poil. Et on voyait derrière eux, quand ils se changeaient, quand ils s'habillaient, des gens passaient à poil, on voyait des tétés, on voyait des gugus, on voyait un petit peu de tout. Et visiblement, ces scènes-là, elles étaient hyper importantes pour la production. Il fallait absolument qu'il y ait des gens nus dans les vestiaires et qu'on les voie y passer. Donc il y avait des figurants qui étaient embauchés vraiment spécifiquement pour ces scènes-là. Et si jamais ils faisaient une scène et que la scène elle était nickel avec les acteurs qui jouaient parfaitement, tout était carré, mais qu'ils n'avaient pas vu le bout de téton qu'ils voulaient voir en passant derrière, et ben ils recommençaient la scène. Je sais pas pourquoi c'était si important. Peut-être pour justement attraper l'œil du spectateur et que les gens y regardent parce que on se dit ouais, dans cette série il y a de la nudité, truc de ouf. Mais par contre l'avortement... Vous êtes pour ou contre l'avortement? La durée des épisodes en France par rapport à en Espagne. En France, les épisodes, ils faisaient 50 minutes, alors qu'en Espagne, ils faisaient 80 minutes. Ce qui fait qu'il y avait des redécoupages qui étaient faits pour que ce soit diffusé en France. Et évidemment, du coup, on a des scènes qui ont été complètement supprimées, coupées, que nous, Français, on n'a jamais vu. Il y a un exemple que j'ai récupéré, parce que déjà, c'est le premier sur lequel je suis tombée, et c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est dans le tout premier épisode de la saison 1 de la série. Dans la version originale espagnole de 80 minutes, on peut voir une scène de baiser homosexuel avec Benny. Et Benny, je crois, il est costumé en drag queen. Et cette scène-là, ils ont décidé en France de la supprimer. On se demande pourquoi. On est en quelle année? On a dit ouais, on est en 2004 en France. Enfin, bon, il y a d'autres scènes qui ont été supprimées, évidemment. En tout cas, celle-là, ils l'ont supprimée. Hein. D'ailleurs, celui qui interprète Benny, qui s'appelle Asier XT Andia, ouais, c'est complicado, hein. Lui, c'est le seul qui va dire que ce tournage c'était vraiment de l'exploitation. Enfin, en tout cas, c'est la vision qu'il en a eu, lui. Enfin, c'est son ressenti. Et il nous a dit, il ne me laissait même pas aller chercher un appartement à louer, c'était assez terrible. Voilà, ça a été le seul témoignage vraiment négatif, donc va savoir. La suite, du coup, porte sur la nouvelle série Undo Stress Nouvelle Génération qui s'appelle Upa Next, ainsi que ce que sont devenus les acteurs principaux. Mais je vais arrêter la vidéo et en faire une autre pour raconter tout ça parce que là ça risque d'être beaucoup trop long. Est-ce que vous regardiez vous Undo Stress à l'époque où ça passait sur M6 et quelle image vous en gardez? Et je vais de ce pas faire la deuxième vidéo. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent et qui veulent me soutenir en mettant des commentaires et des likes et tout ça, c'est trop gentil, trop gentil. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.